Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire un sac Georges. Alors le sac Georges, qu'est-ce que c'est? C'est un sac assez connu, j'ai envie de dire, dans le monde de la couture. C'est en fait un sac qui a une forme de sac de voyage ou de sac de sport, de sac à langer, qui existe en 3 tailles. Moi, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais que je n'ai pas de sac pour partir un week-end par exemple. J'ai soit des petites valises, style valise cabine, soit des grosses valises, soit mes sacs à main en fait. J'ai pas de sac en me disant bah je pars juste un week-end, je mets quelques fringues et j'ai mon sac comme ça, ou sac de sport, voilà. Et je me suis dit, bah je vois beaucoup passer ce sac et c'est vrai qu'il est très beau. L'image que je me faisais d'un sac de voyage pour un week-end ou 2-3 jours, bah ça correspond aussi, donc pourquoi pas le faire. La difficulté que je me suis mise, c'est que j'ai essayé de faire au maximum avec ce que j'avais déjà chez moi, parce que j'ai énormément de choses, à un moment donné il faut bien que je les utilise. Donc c'est ma difficulté, mais je vais vous montrer un petit peu du coup les modifications que j'ai fait pour que ça colle à ce que j'avais et pour coller quand même le plus aussi au sac Georges. Donc le sac Georges, vous pouvez trouver le patron sur internet en tapant dans Google sac Georges. C'est un patron qui est payant, il est au prix de 3 €. Je trouve ça très raisonnable. 3 €, faut savoir que bah sur le PDF, vous avez un PDF, je sais plus, je crois qu'il fait une 40aine de pages, où vous avez toute l'explication qui est faite avec des photos, donc comment découper, à quoi sert le patron, et le patron après, donc à vous à imprimer et à découper. Donc franchement 3 €, c'est rien pour le travail qu'il y a derrière. Donc moi je vais reprendre les étapes qui sont écrites dedans, je vous montre ce que j'ai modifié, et puis on va le réaliser ensemble. Il existe une vidéo déjà qui est liée au patron, que vous pouvez aller suivre. Moi je vous montre ma propre version avec mes modifications. Là j'ai mis le PDF sur mon téléphone et donc je vais regarder la liste de fournitures. Donc ils nous disent qu'il nous faut 20 cm de simili-cuir en 140. Moi j'ai utilisé en fait les rouleaux qui me restaient, donc ce rouleau en bronze où j'ai découpé du coup dedans. Ensuite on nous dit il nous faut 60 cm de jacquard en 140. Donc le jacquard c'est un tissu assez épais, moi j'ai pris les tissus que j'avais et j'ai donc pris un tissu Harry Potter. Un tissu Harry Potter comme ceci avec plein de petits personnages dessus que je trouve très sympa et qui allait du coup avec la couleur bronze que j'avais pour le simili-cuir. 60 cm de doublure en largeur 140. Alors là je n'avais pas de tissu uni ou de tissu qui aurait pu faire office de doublure qui allait avec. C'est la seule chose que j'ai acheté. Hop, il s'agit d'un tissu comme ça avec des petits pois où je me dis c'est pareil, ça va aller très bien avec le simili, donc c'est parfait. Ensuite on nous dit 2 fois 44,60 cm d'entoilage lourd, ça j'ai de l'entoilage de partout, donc ça j'avais déjà chez moi. Ensuite au niveau de la mercerie, on nous dit une fermeture de 45 cm séparable ou non, peu importe. Donc moi j'ai fouillé dans mes fermetures éclair et j'ai trouvé cette grande fermeture éclair beige, donc pareil qui reste dans les tonalités et qui est assez épais. Donc ça j'aime bien l'épaisseur de cette fermeture éclair, je me dis voilà je peux mettre vraiment plein de choses dedans, la fermeture ne craint rien, je peux en mettre beaucoup. Elle fait plus de 45 cm mais bon on coupera, il n'y a pas de souci. Ensuite on nous dit une fermeture non séparable de 20 cm. Hop la voici, moi j'ai pris noir parce que j'ai des petits motifs noirs, je vais voir en fonction, j'ai d'autres couleurs s'il faut, mais bon c'est du vert, du bleu, du rose, c'était pas forcément ce qui allait mieux, donc j'ai pris noir, je me dis que ça sera le plus discret. Ensuite on nous dit 1,80 m de sangle en largeur 4 cm, donc 2 fois 90 cm, ça c'est pour faire les anses. Je n'en avais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des anses moi-même en prenant du coton que j'ai plié en deux, que j'ai cousu et que j'ai retourné pour faire des anses. Et ma petite subtilité, c'est que je les ai rembourrés avec de la ouate au milieu. Ce qui fait que quand je vais devoir porter, si je mets du poids dedans, bah ça sera plus agréable à porter. Comme vous voyez là j'ai ma couture ici, en fait j'ai juste plié un tissu en deux que j'ai cousu et retourné. Et sur le milieu j'ai rembourré. Donc là j'ai mis 2 anses à la place de prendre de la sangle. Ensuite on nous dit 1,52 m de sangle en largeur 2,5 cm. Ça c'est pour faire en fait une sangle réglable. Moi ce que j'ai fait, c'est que quand je jette mes sacs qui sont abîmés, je récupère les sangles. Donc là j'ai une sangle marron, donc qui est dans les mêmes teinte un peu que le reste du sac en fait, et je l'ai donc récupéré. Donc à la place de la sangle, moi j'ai directement cette anse qui est faite toute seule. Ensuite on nous dit 1,30 m de passe-poil. On m'a donné des passe-poils, j'en ai de plein de couleurs et donc j'ai récupéré du marron comme ça pour aller avec le reste. Ensuite 2 petits anneaux, hop, que j'ai là, ils n'ont pas exactement la même taille mais ça suffira pour le fixer au sac. Et ensuite du fil assorti, etc. etc. Donc là en fait j'ai tout et maintenant on va voir comment se fait le patron. Alors on va maintenant voir les différentes pièces du patron. Donc
tout est noté en fait dessus. Enfin là vous avez, quand vous imprimez, vous voyez, vous avez des codes couleurs, des espèces de petits papillons. Donc c'est à vous de les replacer comme il faut pour pouvoir avoir votre patron en entier. Donc là nous avons les poches. Normalement c'est en x3, donc 3 fois dans la doublure, 3 fois dans votre tissu extérieur. Moi j'ai choisi de ne le faire que 2 fois. Une à l'extérieur du sac, parce que je trouve que visuellement déjà c'est très joli et c'est très pratique. Mais je ne fais qu'une série à l'intérieur du sac dans la doublure. Ça c'est la petite poche plaquée qui va à l'extérieur, donc à couper une fois dans votre tissu extérieur, une fois dans la doublure. Là c'est la doublure, donc à couper en 2 fois, donc C1 et C2 à couper en 2 fois, donc dans votre tissu de doublure. Donc moi ici c'est mon tissu avec les petits points. Ici nous avons le dessus du sac A1 et A2, donc ça c'est à couper dans votre tissu jacquard ou votre tissu extérieur que vous avez choisi. Donc c'est la partie haute du sac. Et enfin la partie basse du sac, donc dans mon simili-cuir à couper en 2 fois aussi. Donc vous avez vu, moi je suis exactement tout le patron. Je vais suivre les différentes étapes qui sont dites dans le PDF. C'est juste que je vais modifier, c'est-à-dire que la sangle, je ne vais pas la faire moi-même, je l'adapte par rapport à un sac que j'avais déjà, enfin une sangle que j'ai déjà récupérée. Et mes anses ne sont pas faites pareil, moi je les ai rembourrées, elles sont faites en tissu, elles sont pas en simili, voilà. Et je n'ai pas ma série de poches à l'intérieur. Donc c'est des petites modifications que moi j'ai apportées pour que le sac Georges corresponde à ce que j'avais déjà chez moi et corresponde à ce que j'avais envie de faire aussi. Donc on se retrouve maintenant de l'autre côté pour voir les différentes étapes. Comme je vous dis, je suis exactement le PDF. Je modifierai, je vous expliquerai à quel moment moi je modifie pour l'adapter à ce que moi j'ai envie de faire. Alors là, je vais avoir besoin donc de mon F et de mon G. La petite fermeture est claire. Et donc on nous explique qu'il faut qu'on place. Hop, donc là j'ai mon tissu endroit. Ma fermeture éclair endroit contre endroit que je vais placer de cette façon. Et je vais placer mon tissu, donc là vous n'allez pas trop vous rendre compte à l'image je pense de l'endroit de l'envers si ça brille un peu plus, par-dessus comme ça, et je vais donc coudre ici. Donc quand je vais ouvrir en fait, hop, je vais me retrouver avec ma fermeture éclair, donc les côtés des dents du bon côté de mon tissu et ma doublure au-dessus. Je change mon pied presseur contre un pied presseur spécial fermeture éclair pour pouvoir aller au plus près des dents. Donc là, quand j'ouvre, j'ai bien mon tissu, mon joli tissu, on va dire, ici, et ma doublure qui arrive derrière. Donc là, ils nous disent de refaire un point ici au plus près des dents pour que le tissu soit maintenu. Et voilà, donc notre poche, la première étape est terminée. On nous demande ensuite de prendre notre A1 ou A2. A1, on va dire, comme on est sur le 1. Hop, donc de le placer de cette façon, hein, le haut c'est ici. Et de placer notre pochette au milieu. Donc elle doit être en fait à 20 cm de part et d'autre ici. Donc on va calculer avec, hop, avec mon escargot. Donc là, si je calcule 20 cm, hop, que je le décale encore. Voilà, là je suis à 20 cm et on vérifie de l'autre côté. Je suis pas à 20 cm, mais j'ai un problème parce que je ne pense que ça ne fait pas la bonne taille dès le début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autrement parce que j'ai l'impression que mon tissu ne mesure pas pile poil la bonne taille. Peut-être un problème quand j'ai scotché le patron. Mon milieu donc est ici. Et donc on va plier ici pour avoir le milieu, hein, parce que quelque part c'est ce qu'on recherche. Hop, voilà, mon milieu est là. Donc, ça doit être mis comme ceci. Voilà, donc là, je vais épingler. Alors, on nous demande de coudre, en fait, ici, tout le tour, de faire le tour comme ça, comme ça. Donc, je vais d'abord coudre et ensuite, je couperai les petits bouts qui dépassent. Donc là, je pense bien à avancer mon curseur pour qu'il soit au bon endroit et pas pris derrière ma couture. Et voilà, j'ai donc coupé les bouts, c'est pas très grave si ça dépasse comme ça, en fait on a nos anses qui vont venir se mettre dessus. On nous demande maintenant de venir poser la sangle, donc moi je dois faire attention à mon sens, et donc elle doit être posée de cette façon. Et en fait on nous dit qu'arriver à cet endroit-là, pour que ça soit plus renforcé, parce que là ça sera comme ça, il faut coudre un rectangle et faire une croix dedans. Donc ça c'est pareil pour tout, retenez cette technique, c'est vraiment quelque chose qui renforce
qui va vraiment renforcer notre tissu. Donc on nous demande de le faire à 18 cm. Donc je vais voir moi ce que ça donne en fait à 18 cm. Tac, 18. Donc en fait je suis vraiment dessus là, je suis vraiment sur ma poche, je vais prendre la poche, donc en fait je vais juste le mettre au milieu. J'ai pas exactement les mêmes mesures, donc je vais me mettre au milieu comme ça. Et vous voyez que du coup ça vient cacher les bords un peu disgracieux qu'on pouvait avoir là sur notre fermeture éclair. Donc j'épingle bien et je me rappelle qu'en fait au niveau de la fermeture éclair, donc à ce niveau là, je viendrai faire un petit rectangle de renfort. Donc on nous demande de faire ça sur ce côté et de prendre l'autre côté pour faire pareil. Donc je prends l'autre côté, ce que je vais faire c'est que je vais me mettre, hop, je me positionne en face pour savoir en fait où je dois les mettre. Et d'ici. Et donc je dois mesurer jusqu'en haut là, j'en ai pour 16 cm. Hop, donc 16, j'arrive ici. Pareil de l'autre côté, donc 16 cm. Et voilà, normalement j'ai mes anses donc qui arrivent au même endroit. Voilà, j'ai plus qu'à coudre maintenant, donc comme ils ont dit, en faisant mon petit rectangle de renfort sur les deux côtés. Et voilà ce que ça donne donc pour le renfort. Je ne sais pas si vous allez bien voir noir sur noir, mais vous avez donc la petite croix en fait ici pour renforcer quand on va manipuler, parce que c'est cet endroit-là en fait qui va le plus travailler. Donc je dois faire pareil de l'autre côté et pour ici celui autour de la fermeture éclair. On prend maintenant notre D1 et E1, c'est-à-dire nos poches plaquées. Et donc là, on va faire endroit contre endroit, donc hop, de cette façon. Et je vais venir coudre en fait le pourtour. Donc mes petits côtés, un grand côté, et je laisse une ouverture ici pour la poche plaquée. Donc elle nous explique bien de cranter nos angles, donc de couper comme ça et comme ça, et de retourner notre ouvrage. Donc en insistant bien au niveau de mes angles. Hop, et j'ai donc en fait ma poche. Donc moi je vais la repasser pour que ce soit bien tout droit, mais on a déjà notre prémisse de poche. Alors on nous demande de prendre donc notre haut avec donc nos deux anses, ma poche ici fraîchement repassée, et de le placer. Donc moi ce que je vais faire, c'est comme d'hab chercher mon milieu. Mon milieu il est là, et mon milieu ici il était marqué, il est là. Donc tac. Voilà. Donc là, je vais placer ma poche comme ceci. Ensuite, je dois en fait piquer mes côtés sur patin rond. Pareil de l'autre côté. Voilà, et donc elle nous explique que là ensuite on fait la couture en fait au milieu devant. Je dois coudre en fait ici, je dois coudre ici, ici et là. Alors après en vrai c'est là, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de faire des poches qui sont égales et donc de faire des coutures plus à l'intérieur et tout, là vraiment je pense que c'est une question de coquetterie comme on dirait, et vous faites comme vous voulez, hein. Et si vous voulez faire juste une grosse poche ou juste une poche là, deux grandes poches, vous faites comme vous voulez. Moi je vais respecter comme ils ont dit parce que pourquoi pas des poches, ouais, admettons une grosse et deux petites. Allez, on part sur ce qu'elles ont dit, on va arrêter de tout modifier aussi. On s'attaque maintenant à B1 et B2. Donc, ce sont nos parties en simili-cuir et on va y ajouter notre passepoil. Alors, le passepoil, comment c'est fait? C'est en fait un petit bout de fil en fait blanc que vous voyez et un tissu qui est mis autour avec une première couture autour. Et donc, nous, on va utiliser cette partie un peu volante pour pouvoir la coudre. Donc, on va venir le placer en fait ici, le cordon vers le bas.
et je vais coudre au plus près. Donc pour ça, utilisez votre pied que je vous ai montré tout à l'heure pour être au plus près des dents pour les fermetures éclairs, mais là de votre passepoil. Et donc on va coudre comme ça au plus près d'ici, ce qui fait que quand on aura fini notre couture et qu'on va le coudre endroit contre endroit avec notre haut, elle sera en fait prise en sandwich et on ne verra que cette petite partie qui va dépasser. Et je me rends compte que ça va faire plutôt pas mal. Donc c'est parti. Donc il faut couper à la bonne taille, à savoir que là je vais pas épingler, vous épinglez, moi je le fais à l'arrache comme on dit, et je vais le coudre comme ça directement. Pensez bien aussi à changer votre fil. Là j'ai mis du fil marron pour que ça aille ici. Tout à l'heure j'avais du fil blanc parce que c'était du blanc et du fil noir au début. Donc pensez bien à le changer. On va pouvoir à présent coudre donc nos pièces du haut avec notre pièce du bas. Donc comment on fait? Je prends ma pièce du bas avec le passepoil vers le haut et je prends donc ici ma pièce du haut, donc endroit contre endroit, que je viens poser dessus. Hop! Donc là je suis bien, quand je regarde, endroit contre endroit, et je vais venir coudre en fait de cette façon là en haut. Moi je vous conseille de le tourner dans ce sens là pour voir la couture que vous avez fait du passepoil et recoudre soit par dessus soit un tout petit peu à côté pour être sûr que le passepoil soit vraiment pris entre les deux et que vous n'ayez pas votre marge ici de tissu pas beau. Donc là j'épingle quand même et je vais me coudre en fait en me basant sur cette couture que j'ai faite ici. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, avec le passepoil. Moi j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Donc là en fait j'ai ma première partie de sac, donc avec ma anse et ma petite fermeture éclair. Et donc je dois coudre exactement de la même façon sur mon autre côté. Alors on va maintenant coucher les coutures, parce que vous voyez derrière, tout est relevé. Et pour que ça soit plus joli, elle nous dit en fait de coucher la couture. Coucher la couture, ça veut dire ça en fait, la rabattre vers le bas. Et pour que ça se maintienne bien, on va faire une surpiqûre de ce côté-là en fait, sur le simili-cuir, pour que ça reste bien dans ce sens-là et qu'on n'ait pas des trucs qui gondolent. Un coup elle est en haut, un coup elle est en bas. Enfin bon voilà, on va faire la jolie surpiqûre comme c'est dit. Et voilà ce que ça donne, vous voyez que du coup ma couture est mieux maintenue et plus jolie, et c'est là où on voit l'importance de bien utiliser des fils qui sont assortis. Si j'avais pris du noir ou du blanc ça se serait vu, là c'est pas exactement le même marron mais c'est quand même plus joli. Donc là on a déjà une première face de sac. Et franchement je trouve ça vraiment pas mal au niveau des couleurs. Je suis assez fière de moi et de ce que j'ai en stock. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, on nous demande de prendre une sangle qui fait 6 cm sur 2,5. Donc comme moi je vous ai dit, je n'ai pas de sangle. Donc j'utilise en fait des chutes de simili-cuir, c'est quand même assez épais. Et en fait c'est pour pouvoir faire, donc je vous montre en fait la petite anse, enfin le petit bout qu'on va avoir ici pour fixer notre anse si on veut le porter en bandoulière. Donc c'est là où moi j'utilise ces anneaux là, qui ne sont donc pas de la même taille, mais je vous dis, c'est pas gênant, hein, on fait avec la récup. Et donc je vais devoir en fait les rentrer l'un dans l'autre comme ça. Et alors là, faut peut-être que je le retaille celui-là comme il est. Ouais, je vais recouper un peu celui-là. Voilà. Là c'est bon. Donc j'ai pour celui-là et pour celui-là. Donc là elle nous dit, pour pas qu'en fait que ça bouge tout le temps, on va surpiquer en fait ici pour les maintenir en place. Donc là, je peux réutiliser ce pied-là. Dès que vous devez être au plus près d'une couture, n'hésitez pas à utiliser votre pied à fermeture éclair. Et donc voilà, la couture au plus près, ce qui fait que c'est bien maintenu, ça ne bouge pas ni dans un sens ni dans l'autre, ça tourne, c'est tout ce qu'on lui demande et voilà. Donc ensuite, elle nous dit qu'il faut les placer donc sur le sac à 2,5 cm. Donc 2,5 c'est là, donc je dois le placer comme ça. Je prends ma petite pince, hop, et donc pareil en face, donc 2,5, hop, et donc je couds. On va maintenant s'occuper des poches plaquées donc pour l'intérieur de la doublure. Je ne sais pas encore quel tissu je vais utiliser vraiment parce que la doublure, en fait ma doublure est de ce tissu là. Donc est-ce que je joue sur la différence avec le rappel à l'extérieur? Je pense que je vais faire ça parce que sinon ça
Ça fera ton sur ton. Ouais, bon, on va jouer. Bon. Peu importe, pour l'instant, on va coudre donc comme d'habitude, endroit contre endroit. Sauf que là, comme la poche va être plaquée et qu'il n'y aura pas de couture en dessous, là en fait on l'avait coincé dans notre couture avec le passe-poil et avec le simili. Là, il n'y aura pas, elle va être complètement plaquée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment coudre tout autour et laisser un petit trou pour pouvoir retourner. Alors, comme d'hab, je crante mes 4 angles pour que ça soit une plus jolie finition. Et je retourne par l'ouverture que j'ai laissée. Voilà, je vais pouvoir repasser une fois que c'est fait, je pourrai refermer ici. Alors, je prends donc ma doublure. Comme d'hab, je vais marquer mon milieu pareil ici. Donc voilà, là je suis milieu sur milieu. Ensuite, on nous dit qu'il faut le placer à 12 cm du bas. Donc 12 cm, c'est là. Donc je le repositionne bien par rapport à mon milieu. Là, je suis à 12 cm. Je peux donc ouvrir de cette façon. Je vérifie ici. Ah, 12. Hop, 12 ici et... Voilà, là je suis bien positionnée. Hop, comme ça bouge pas et je peux donc épingler le tour. Voilà, et donc là maintenant je vais pouvoir coudre donc mon contour et de nouveau faire mes 3 poches. Donc là les 3 poches, vraiment vous les faites comme je vous ai dit la dernière fois, à la taille que vous voulez. Donc j'ai décidé de faire mes poches, là j'ai calculé 12 cm de part et d'autre, ça répartit plus ou moins bien et j'ai une grosse poche au milieu. Maintenant que j'ai donc ma doublure, donc ici, normalement dans le patron original j'aurais dû faire aussi une poche ici, je vous ai dit que moi j'en avais pas besoin d'autant. J'ai donc un devant avec ma fermeture éclair et un devant hop, avec mes 3 poches ici. Je vais pouvoir donc passer à l'étape de la fermeture éclair. Je réfléchis parce que là j'ai donc mes 3 poches, je vais éviter de mettre toutes mes poches ensemble. Hop. Je prends celle où j'ai qu'une seule poche et derrière il y aura donc mes 3 poches ici. Donc ce que je vais faire, hop, c'est d'abord tout bien mettre, voilà. Et placer ma fermeture éclair comme tout à l'heure pour cette poche là, endroit contre endroit, donc de cette façon. Et je vais venir mettre, en faisant bien attention au sens de mes poches, ma fermeture éclair en fait ici. Et je vais coudre de cette façon. Donc là j'épingle bien et je couds. Maintenant que c'est fait d'un côté, donc j'ai bien ma fermeture éclair au milieu, on va faire exactement la même chose, hop, mais avec mes autres parties. Donc là, je vais positionner endroit contre endroit en faisant bien attention de coincer les anses, voilà, de cette façon-là. Hop. Ah, ça commence à faire plus de couches déjà. Donc comme ça, sur mon tissu, et donc pareil. Là, je prends, donc là, j'ai pas de sens sur celui-là, contrairement à vous, si vous faites les 2 poches, il y aura un sens. Et donc, de la même façon, en essayant d'être en face des doublures, c'est quand même le but, hein, d'être en face de ce qu'on a déjà cousu, et je fais exactement de la même façon. Alors maintenant, j'ai d'un côté mes 2 extérieurs, et de l'autre côté, mes 2 intérieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre mes extérieurs, donc je vais coudre la partie en bas ici, donc je vais coudre ce côté-là. Je vais coudre mes côtés ici, donc je fais bien attention de faire correspondre ici mes jonctions avec le passe-poil et tout, de bien les mettre en face. Pareil de l'autre côté, et je laisse en fait les angles ici, je ne coupe pas, je laisse ouvert. Ce que vous allez voir, on va créer le volume avec ça. De l'autre côté, je vais faire exactement
la même chose, en fait, je vais coudre un côté, l'autre côté. C'est juste qu'en bas, je vais laisser une ouverture parce qu'on va vouloir retourner notre ouvrage. Donc je laisse une ouverture assez grande quand même parce qu'on me rappelle qu'on a du simili, c'est assez épais, vous n'allez pas pouvoir en faire une boule. Donc voilà, vous laissez à peu près cette distance-là, peut-être 20 cm environ, et vous laissez ouvert, mais vous pouvez coudre ici parce que comme je vous dis, on va avoir besoin des coutures là pour faire le volume ici. Alors, comme je vous ai dit, maintenant on va venir former le volume en bas. Je vais donc prendre mes angles, comme ça, face à moi, et je vais pincer et tirer. Et faire coïncider en fait mes coutures endroit contre endroit, et coudre en fait en une couture droite de cette façon. Et je fais pareil, donc en face au niveau de mon simili-cuir, et sur le bas de mes doublures. Alors maintenant, on va venir faire la même chose en fait au niveau de nos fermetures éclairs. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, le volume, on doit arriver de cette façon et on va faire exactement pareil. Donc on essaie de faire coïncider nos angles. Donc là, c'est pas évident. Hop, voilà. Et donc on va coudre en fait notre dessus avec notre doublure ensemble. Hop, je vais épingler, je vais vous montrer plus en détail. Touc. Alors voilà ce que ça donne. J'ai donc ma fermeture éclair qui est bien au milieu et donc j'ai plaqué de part et d'autre mes côtés ensemble en fait, comme j'ai fait tout à l'heure en volume en mettant la fermeture éclair au milieu. Donc là je vais coudre, je vais m'arrêter par contre au niveau de la fermeture éclair parce que mon aiguille va risque de casser dessus et c'est ce qu'elles disent aussi, de s'arrêter avant la fermeture. Donc je vais vraiment au ras, je m'arrête là et je repars de l'autre côté. Et je fais exactement, j'ai déjà épinglé, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite on pourra couper le surplus. Donc voilà, maintenant que c'est fait et que j'ai cousu, je peux couper. Hop, ici. Alors elle conseille de faire un point d'agrafe. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'avais jamais vu, mais pourquoi pas, je vais essayer. Écoutez, ça a l'air en tout cas de tenir. Bon, je ne connaissais pas cette astuce. Et je vais faire pareil peut-être de ce côté-là. Bon voilà, donc notre sac est actuellement terminé. On va pouvoir maintenant en fait le retourner ici. Donc c'est là vous voyez que je vous avais dit, heureusement là que j'ai laissé un assez grand trou parce que la partie simili elle est compliquée. Maintenant qu'on est ici, on va pouvoir coudre en fait la fermeture, enfin l'ouverture qu'on avait fait ici, on va pouvoir la refermer. J'ai des fils dans les cheveux. Hop, je fais donc un rentré, c'est-à-dire que je plie mon tissu en deux. Et je vais pouvoir coudre ici pour que ma fermeture, enfin que ma doublure soit bien fermée. Et donc là, je me retrouve avec ma doublure à l'intérieur. J'aurais dû ouvrir un peu plus ma fermeture éclair, j'ai oublié de vous le dire, pensez à bien ouvrir avant. Hop, il faut que j'ouvre. Mais déjà, ça fait un beau volume de sac. Hop, et donc là, j'ai juste à retourner pour que ma doublure se retrouve à l'intérieur. Comme d'hab, j'insiste bien au niveau des angles. Et j'ai plus qu'à rajouter mes anses.
Je suis super contente du résultat et vous voyez finalement fait avec seulement ce que j'avais. Les petits anneaux ici, ça se voit pas tellement que c'est pas les mêmes de part et d'autre parce qu'ils sont vraiment à l'opposé et il faut vraiment le vouloir pour le voir. Au niveau des codes couleurs, franchement, je suis satisfaite. Pareil, c'était le seul simili que je pouvais utiliser. Le noir, j'en avais pas assez. Les autres, j'en avais pas assez. Le passepoil, comme je vous ai dit, qui est plus clair, bah, je trouve qu'il rend très bien. Pour les anses, le fait que je n'ai pas pris de sangle, ce n'est pas gênant. Du coup, vous voyez que ma fermeture éclair noire, bah, ça va très bien avec mes anses ici noires. J'ai quand même une grande poche ici, donc du coup, doublé, donc ça je trouve ça très joli. Juste le petit détail qu'on voit, la fermeture éclair ici au début, j'étais un peu sceptique, je me disais c'est bizarre en fait de laisser clairement un bout de la fermeture éclair. Bon finalement c'est pas choquant comme il y a du noir autour. Il faut savoir aussi qu'il existe des fermetures éclair en forme de dentelle. Donc ça peut être très joli en fonction du sac que vous faites. Là avec le sac Harry Potter, je suis pas sûre que ça ferait très joli. Mais avec voilà les formes de dentelle, donc vraiment que vous pouvez laisser visible. Donc ça peut être très intéressant aussi. Ma fermeture éclair ici, donc finalement qui va très bien toujours dans les codes couleurs. Donc j'ai bien fait d'avoir ça en magasin. Derrière, bon il me reste cette petite couleur jaune, il faut que je l'efface. Hein. C'était mon premier trait de couleur, donc il faut que je l'efface. Mais avec voilà mes grandes poches ici, donc ça je pense que c'est très pratique. Aussi des poches plus petites, donc on met le paquet de mouchoirs, ou on met le passeport si on part en voyage, enfin voilà. Ma anse que j'ai récupérée, donc comme ça en plus je recycle, et puis si un jour elle ne me plaît plus, rien ne m'empêche d'en faire une dans ces cas-là, ou de la mettre en noir aussi. Je crois que j'en ai une noire. Si besoin j'ai en noir, alors c'est peut-être plus joli si... je sais pas. À voir, au moins l'avantage c'est que je peux les changer. On va faire un test en noir. Ouais je sais pas, c'est pareil en fait. Je pense que je vais laisser en marbre. Pour ce qui est de l'intérieur, alors là j'ai rembourré avec ce que j'avais sous la main pour que ça soit plus joli. Il s'agit donc de la robe originale d'Hermione et en dessous j'ai en fait mes anciennes dentelles pour la seconde, donc là avec ma poche. Donc je suis très contente pour la doublure, je trouve qu'elle va très bien aussi, hein. Elle reste discrète mais en même temps on reprend les codes couleurs de ce qu'on a autour. Vous avez compris que tout est autour des couleurs sur ce sac. Et les poches à l'intérieur, donc pareil comme je vous dis, si c'est pour mettre la paire de chaussettes, la culotte pour la retrouver plus facilement, un paquet de mouchoirs, des serviettes hygiéniques, bref, on a vraiment tout qui peut être mis dedans, donc vraiment, non, je suis très contente de ce sac. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je pense que je ne suis pas la seule à proposer le tuto pour ce sac. Je vous rappelle que le tuto de la personne qui a réalisé le sac est aussi dans la description du PDF qu'il vous envoie quand vous achetez. Moi c'était juste pour vous montrer en fait comment j'ai fait avec de la récup, comment j'ai changé les anses. Je n'ai pas rajouté les poches à l'intérieur, voilà, j'ai fait des petites variations. Mais j'ai suivi pas à pas le PDF qui était donné avec les explications et avec le patron. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.